Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, d'abord je voulais réagir par rapport que demain soir, comme d'habitude les gars, le J-1, le live pour l'avant-match entre le Paris Saint-Germain et Lille, donc rendez-vous demain soir 20h. Et merci parce qu'on a fait une nouvelle émission avec OP, la matinale en fait ça s'appelle Paris s'éveille, à partir de 9h du matin sur Twitch, le lundi, le mercredi et le vendredi, sur Safe Panam mais sur Twitch. Les gars, il fallait que je réagisse un petit peu parce que là, c'est le foutoir au Paris Saint-Germain et j'en ai marre. Voilà, je vous le dis, j'en ai marre, ça commence à... Je suis malade, les gars, hein, vous le voyez très bien, j'ai une sale gueule, mais ça ne m'empêche pas de faire une vidéo. Et moralement, le PSG, ça commence à peser en vérité. Quand tu es un vrai supporter du PSG, quand le PSG ne va pas, tu ne vas pas bien. Et c'est un peu ce qui se passe. Et en plus, il y a énormément de problèmes. Au PSG, c'est Disneyland, en fait, pour les joueurs. C'est parce qu'ils arrivent à te rapporter de l'argent. Eh ben, on les laisse faire. C'est journée porte ouverte. C'est tout ce que tu veux. T'as Herrera hier qui se fait, soi-disant, je dis bien soi-disant parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais il se prend un carjacking par un trans et qui récupère son portable parce qu'il a réussi à envoyer ce trans à destination. Il y a un problème. De ce que j'ai entendu, c'est n'importe quoi. Donc, Herrera au bois de Boulogne. Hakimi qui fait une photo mode gangsta avec un flingue. Alors, il fait ce qu'il veut, il y a pas de problème. Mais ça donne polémique, les gars. Va au stand de tir, éclate-toi, pas de problème. Mais fais pas une photo en mode gangsta. Tu sais que la photo, elle va être relayée. T'as un rebeu, t'as des armes. Tu sais très bien les gens, ils vont en venir où. Tu sais très bien les racistes, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont l'utiliser politiquement, ils vont le récupérer, ce truc-là. Et ça fait du tort au Paris Saint-Germain. Icardi, avec Wanda, c'est n'importe quoi ce club. Neymar qui est pas prêt physiquement en ce moment. Il est pas prêt. Voilà, on voit que physiquement ça va pas, moralement ça va pas. Hier, il fait une story avec 2 bouteilles de vin. Non mais c'est quoi ce club, les gars? C'est quoi ce club que je supporte en ce moment? C'est un club de clowns. On passe pour des clowns. En plus de ça, on gagne. On a énormément de bons joueurs. On fait des bons recrutements. On a énormément de bons joueurs. On n'arrive pas à jouer au football. On gagne, mais on est mauvais. On fait match nul là-bas à Marseille. On donne pas satisfaction. Alors oui, pour l'instant, les résultats sont là. Mais voyez plus loin, les gars. Il y a un problème dans ce club, bordel. Il n'y a pas que l'entraîneur, là. Il n'y a pas que les joueurs. C'est au-dessus. Réagissez un petit peu. Comme avait dit OP là-dessus, il y a des choix politiques. Et il a raison. Il a raison, les gars. Non, à un moment donné, c'est trop. La vidéo n'a pas duré longtemps, mais il fallait que je réagisse parce que d'habitude, je fais juste de l'actualité, des débriefs, des avant-matchs. Mais là, c'est trop ce qui se passe, les gars. C'est trop. Putain, mais merde, vous vous rendez compte de tous les problèmes qu'on a cette année? Alors qu'on devrait on devrait rouler. On devrait dérouler sur le terrain. Dérouler, jouer bien, bien au football. On a réussi à faire venir Messi, mais tu joues en transition rapide. Qu'est-ce que c'est que ce problème? On a réussi à faire venir Messi, ça fait 4-5 ans au Barça qui joue dans l'axe, parce que tu sais très bien qu'il a plus forcément le coffre avec l'âge, etc., de jouer à droite. Tu le fous à droite. Tente... Mais, gars, Messi, c'est dans l'axe. On a un problème de fond de jeu. Bah, mets Messi dans l'axe, il va te l'apporter le fond de jeu. Il va t'apporter un minimum de collectif et de combinaison. Mais non, tu mets Messi à droite. Mais pourquoi? À mon avis? C'est parce que Mbappé, à mon avis, tu veux pas le foutre à droite. Alors qu'il a les qualités, Mbappé, de vitesse pour jouer en plus sur le côté avec Hakimi. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que parce que tu as envie absolument de prolonger Mbappé, t'es pas trop en train de lui donner du favoritisme en disant ouais, tu veux jouer dans l'axe, bah tu vas rester dans l'axe. Bah oui les gars, bah oui. Neymar, c'est pareil, je suis désolé, il est pas prêt. On n'enlève pas ses qualités techniques, etc. C'est un très bon joueur, mais en ce moment, il est pas prêt physiquement et moralement. Et ben il joue pas. Voilà, c'est le banc ou les tribunes. Qu'est-ce que tu nous mets Neymar en ce moment? C'est pas bon, tu joues pas. Icardi, lui, tu le dégages. Verratti, les gars, Verratti qui se blesse aussi. Putain, encore une fois, 33e. C'est un petit coup de gueule, hein, limite. Hein, mais les gars, je suis désolé, mais 33e blessure au Paris Saint-Germain en 9 ans. 33e. À la base, les gars, on est un grand club. Un joueur, déjà 10 blessures, c'est trop. C'est trop. T'as des joueurs, ils se blessent quoi 4-5 fois dans leur carrière. 10 blessures, pour moi, c'est trop. Tu tèges, tu dégages. Et nous, eh ben, 33e blessure. Alors les gens me disent, ouais, mais Cédric ne réagit pas comme ça. Tu sais comment il est Verratti. Ça nous surprend plus. Mais c'est grave que ça nous surprend plus en vérité. Parce qu'on s'est habitué à un truc qui n'est pas normal, les gars. On s'est habitué à un truc qui n'est pas normal. Non, Verratti est super fort, mais il n'est jamais là. Tu peux pas faire confiance à un mec. Regardez, Verratti et Neymar, on a fait des deux
un pilier. Les fondations, vous mettez des piliers pour une maison. Mais si les fondations, vous les enlevez à chaque fois, bah la maison, elle s'écroule. Alors recrutons deux piliers qui sont qualitativement moins bons, mais au moins, la maison, elle va tenir debout, comme dit OP, ou peut-être bancale. Ok. Mais au moins, on aurait une vraie fondation. Là, on n'a rien. On compte sur des mecs qui ne sont jamais là. On a des dirigeants. On ne sait pas ce qu'ils foutent avec les joueurs. Au lieu de tirer la vis, au lieu de les mettre droit dans... Oh là là, mais les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors ouais, ramène-nous des bons joueurs si tu veux, mais si on n'est pas capable de bien jouer ensemble, si on n'est pas capable que les joueurs se tiennent à carreau au Paris Saint-Germain, à respecter le Paris Saint-Germain, ça doit dégager tout ça. Je suis désolé, prenez des joueurs de l'ombre, prenez des joueurs qui respectent le club, respectez comme des joueurs comme Marquinhos qui ont appris à aimer le Paris Saint-Germain. On ne demande pas un jeu à la Guardiola ou un jeu au Bayern, Liverpool, etc. On demande juste de la cohésion. Je parle pas au nom des autres. Je demande de la cohérence, je demande du collectif, un minimum de cohérence. C'est tout ce que je demande. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans ce club, les gars. C'est n'importe quoi. On recrute des pistons, on continue en 4-3-3 et même en 4-2-3-1 parce qu'on ne sait pas pourquoi ça a choisi le 4-2-3-1 face à l'OM alors qu'on sait tous que ça marche pas. Même lui le sait. Pourquoi tu le fais si tu sais que ça marche pas? Verratti à 2, tu sais que ça marche pas. Donc tu mets une tactique et en plus des joueurs où c'est pas compatible. Qu'est-ce qui se passe? 4-2-3-1, tu veux vraiment faire ton 4-2-3-1? Eh ben, va chercher des Yannick Carrasco dans ce cas-là. Va chercher des joueurs qui sont compatibles avec ce système, qui vont faire des allers-retours en défense, en attaque, et qui vont pas rechigner. On n'a pas oh là là, oh là là, les gars, c'est pas possible. Pourquoi je me mets dans des états comme ça? Parce que j'aime ce club, putain de merde. Voilà, je l'aime, et je vais pas renier ce club, mais j'en ai gros sur la patate, les gars, parce que c'est pas normal ce qui se passe, encore une fois. Normalement, je suis posé à chaque fois. Je suis tout le temps posé, mais ce qui se passe au club, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors c'est bien beau de tout le temps taper sur Icardi par rapport à ses stories, mais Neymar, ça fait 4 ans qu'il nous la met comme ça. Ça fait 4 ans. Oh, il nous a emmené en finale 8. C'est sérieux, en 4 ans, vous nous sortez des chapeaux, des bouts de match comme ça au Japon. Oh, Neymar. Non, Neymar, il est pas là. Il est pas là, Neymar. Il est physiquement sur le terrain, mais l'esprit, il est ailleurs. Son corps, il est aussi ailleurs, les gars. Donc à un moment donné, arrêtez avec vos chemins du roi ou je sais pas quoi. C'est le club qui doit passer avant. Chaque joueur qui est pas impliqué au Paris Saint-Germain, ça doit dégager. Que tu t'appelles Neymar, Icardi, Verratti, Mbappé, etc. Gardons des joueurs qui sont collectivement là, qui sont impliqués pour le club et on arrivera à aller au bout. Regardez, l'année dernière, Chelsea, ils ont été en Ligue des Champions. Ils ont des stars, eux, à gérer? Non. Et pourtant, ils arrivent à aller au bout. Arrêtons d'être un modèle marketing ou une image pour pas froisser tout le monde. Rentrez dedans un peu les dirigeants. Réveillez-vous. C'est relou, sérieux. C'est casse-couille, c'est casse-couille.